Bonjour. Bonjour madame, je viens pour vos WC. Les WC. On m'avait appelé il y a 2 heures pour une urgence. Ah oui, ça concerne l'évier. Oh, l'évier, les WC, c'est pareil. Hein. Je suis le plombier. Bien sûr. Suivez-moi. Ouais. Entrez. Et voilà l'évier. Je vois bien. Ben, faut donc que j'analyse ça. C'est ça, faites. Analysez. Eh ben, j'y vais. Pardon. Pas de fuite, madame. Il n'y a pas de fuite, là. Ah, mais c'est peut-être parce que la fuite vient d'ailleurs. Eh ben, Alors, dans ce cas, il faut que j'aille vérifier ailleurs. C'est ça, vérifiez ailleurs. Pardon. Dans ce cas, du siphon. C'est souvent le siphon. Non, il n'y a rien du tout, ma petite dame. Ma petite dame. Je vous assure, tout à l'heure, j'étais toute trempée. Enfin, je veux dire, c'est l'évier qui a tout trempé. Ouais. Et j'ai dû me mettre à 4 pattes, par terre, pour tout essuyer. Je vous laisse imaginer la scène. J'imagine surtout que ça doit venir des canalisations, alors pas du siphon. Pardon, j'y crois pas. Il y a quelque chose que j'ai pas vérifié. Parce que si vous me dites que... Ah oui, ça y est. Bon, je vois, j'ai compris ce qui se passe. En fait, vous avez trop rempli l'évier et ça a été direct dans le trop-plein. Ce qui fait que la fuite doit venir là, mais c'est pas vraiment une fuite parce que, en termes de siphon, il n'y a aucun problème. Hein. Donc là, tu me parles de siphon et de trop-plein. Bah, je suis dans mon personnage. Mais quel personnage? Le personnage du mec qui touche plus sa femme? Celui-là, franchement, tu le tiens à merveille. Hein. Tu peux même avoir un César pour ça. T'es censé me séduire, pas m'étaler ta science sur la plomberie, Joseph. Mais on vient de commencer, donne-moi 2 secondes, le temps que ça prenne quand même. Mais le temps de quoi? On n'a pas le temps, Joseph. Regarde ce qu'on est en train de faire là. On est en train de faire un pauvre jeu de rôle de film pourri, porno. Enfin, c'est pathétique, non? Il y a une fissure sur le pas de vis du siphon, je suis sûr que c'est ça. Oui, c'est ça, il y a bien une fissure. Il suffit de changer le pas de vis, c'est très simple à réparer. T'es trop con. Franchement, t'es trop con. Excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Pardon. Bon. De rien. Bon, Joe, écoute, par rapport à hier, j'ai réfléchi. Et je me suis dit que ça serait bien qu'on aille voir un petit couple. Alors je sais que tu penses que c'est un truc de bourge, tout ça, et même moi je pensais pas qu'un jour je te parlerais de ça. On change d'adresse mail en fait, il m'en faudrait une nouvelle, j'ai 10 spams pour un bon mail. Oh, Joseph, s'il te plaît, tu m'écoutes pas là? Si, je t'écoute. T'as essayé quelque chose, on a essayé, et t'as une bonne idée, mais ça n'a pas marché, c'est tout, c'est pas grave. Donc tu m'écoutes vraiment pas là? Si, ça va, qu'est-ce que tu veux qu'on réessaye? Oui, justement, Eh ben, je on va t'entends. faire l'électricien. L'électricien, je peux le faire. Tiens, comme ça, je changerai l'ampoule de la salle de bain. Puis le temps qu'elle déconne. Sinon, il y a le pompier, mais bon, c'est pas... J'ai déjà vu. L'épicier, ce que vraiment... Tu sais, toi... Oh, putain. Je suis à la bourre, excuse-moi. Putain, il est là demi, merde.
Ah, je vois bien, madame, mais l'année dernière, vous étiez à 500 000, donc vous faire un prix cette année que pour 300 000 étiquettes, ça me paraît compliqué. Je vais essayer. Je vais essayer. Très bien, bonne journée, je vous rappelle. Bonne journée, madame, au revoir. Alors, comme ça, on se prend pour un ingénieur, Camoun? Pardon? J'ai ouï dire que vous dénigrez nos produits. Pas du tout. Bon. Et vous n'avez parlé à personne de votre projet d'étiquette 100% verte, éco-responsable, tout ça, je sais pas quoi, mon cul sur la commode, et qui serait aussi résistante que nos étiquettes plastiques. Non, non, alors j'ai rien dénigré du tout. En plus, je vous en avais parlé. Mais la résine de pain a les mêmes propriétés de résistance que le plastique qu'on utilise pour nos étiquettes. Et en plus, elle est biodégradable. C'est avec ce genre d'innovation qu'on pourra s'ouvrir à des nouveaux marchés. Commercial. Vous êtes commercial. Et si vous avez un diplôme en pétrochimie, allez le signaler au RH. Et dans ce cas-là, vous pourrez étaler votre science. Mais dites-le-moi, hein, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les chiffres cette année sont pas folichons. Donc si nos commerciaux commencent à ne pas croire dans ce qu'ils vendent, eh bien on peut aussi se passer d'eux. Oui, mais si je fais ça, c'est pour la boîte. Pour la boîte. Pour ta boîte, en plus. Quand le plastique sera interdit, tu l'auras bien dans le cul. Espèce de gros con d'arriéré. Oh, elle est dégueulasse. Allez, ça dégage. Toi, ça dégage. Et toi, tu dégages aussi. Ah putain, Yarless, il tient ses promesses, hein. Il vient de virer Monnier, là. Non. Ouais. Pas de préavis, rien. Allez, ça dégage. Monnier, c'était pas le plus bosseur. Hein. Non. C'est un bon Monnier, moi, je le respecte. Ouais. Et on s'en fout de son taf. Il met l'ambiance, il nous fait marrer, voilà, c'est tout. Ouais. L'ambiance. C'est quoi? T'as un truc à dire? Canette, thé glacé. Ça. C'est le réplicateur. Pardon? Je disais, je faisais le réplicateur. Tu sais, tu vois dans Star Trek? Non. En fait, dans Star Trek, il y a le vaisseau, c'est l'Enterprise, et à l'intérieur, tu vois, il y a une machine, un peu comme ça, et en fait, ça s'appelle le réplicateur. Et tu passes des commandes, et le système de ça, c'est que tu récupères la molécule, et ça te permet d'avoir la boisson que tu veux. D'accord, super. Tu lui commandes, par exemple, une canette. Ok, Canette. Écoute, tu fais ce que tu veux, vraiment. Ça utilise le système de la téléportation, en fait. Là, hop. Ok. Quoi? T'as pas vu Star Trek? Non. Alors j'ai la collection collector si tu veux. Alors je l'ai en double parce que j'en ai une que je regarde moi à peu près une fois, je dirais, par an. Et j'en ai une qui reste emballée parce que c'est une collection. Alors moi je suis pas fan des derniers qu'ils ont fait parce ils ont refait une série. Elle est pas folle. Là, vraiment, mais- c'est ma pause, tout ça. Ouais. Excusez-moi. C'est moi? Ah, t'es là. T'as pensé à l'huile d'olive comme je t'ai demandé? Non, je devais? Oh non. Oh, Joseph, mais je t'ai envoyé un texto. Mais comment je vais faire ma sauce, là? Je vais pas mettre du beurre. C'est pas bon pour le cholestérol de Stéphane. Parce que tu te soucies du cholestérol de Stéphane, toi, maintenant? Bah, c'est Sylvie qui m'a prévenu. Elle se fait beaucoup de soucis. Il a eu ses résultats la semaine dernière et le médecin n'est pas du tout rassurant. Ah bah, comme quoi on peut être super gaulé et cacher des problèmes de santé, ça me rassure. Attends, non, au lieu de te poser devant la télé, tu veux pas m'aider, s'il te plaît? Oh, s'il te plaît, 2 secondes, laisse-moi souffler 1 minute. J'ai eu une sale journée. Qu'est-ce qu'il est débile, Yarless. Tu veux pas savoir à quel point il est débile. Bah, peut-être que si. De quoi? Non, rien. Non, s'il te plaît, vas-y, bouge-toi. Mets la table.
Ils arrivent dans une demi-heure, là, Joseph. Oui. Ah non! Pourquoi t'as fait du rôti? T'es jamais content, c'est pour Stéphane. Mais c'est son anniversaire à Stéphane ou quoi? Oh, t'es chiant. Mais c'est Sylvie qui m'a demandé, il lui faut de la viande rouge, c'est bon pour ce qu'il a, donc bon. Bah, tu sais quoi, la prochaine fois, on a qu'à les bouffer chez eux, ce sera plus simple. Ou alors non, encore mieux, ils viennent avec leur bouffe. Bah, moi, je trouve ça plutôt mignon. Elle m'a dit aussi qu'il avait pas le moral, et comme le rôti, c'est son plat préféré, voilà. Moi non plus, j'ai pas le moral en ce moment. Les résultats à la boîte, ça va pas du tout. Arrête de te plaindre tout le temps de ta boîte, je te jure, c'est fatigant. T'avais qu'à être patron. T'aurais évité de te lamenter sur ton sort. Du rôti. Eh bah oui, du rôti. Ouais, cordon. Merci. Je t'en prie. Bravo. Bon, c'est facile à faire, hein. Ouais, Du alors, rôti. c'est toujours facile, oui. N'empêche que c'est dingue parce qu'on habite à quoi 15 minutes et on aura mis 1 an à l'organiser ce dîner. C'est ce que je lui disais. C'est ça On est juste à côté, ça fait 1 an. C'est fou, non? Ouais. Et vous allez à Val Thorens cette année ou pas? Non, non, parce que j'ai le boulot, j'arrête pas, et puis pour te dire, j'ai une galère au genou, alors si tu veux, je préfère pas tenter le diable. Bah pareil. Enfin, pas le problème au genou, mais... Non mais c'est souvent comme ça, hein, surtout quand on habite pas loin. De quoi? Je disais que c'était souvent comme ça. Quand les choses sont proches de vous, c'est là qu'on en profite le moins. Ouais. Ah oui. Mon père, il est né en face de la Tour Eiffel. Et ben la première fois qu'il y allait, c'était avec moi. Je l'appelle mon petit diesel. Hein. Bon, j'ai amené une bouteille, ça vous dit que je l'ouvre? C'est ça qui manque depuis tout à l'heure. Bien sûr. Ah non, c'est marrant, vous êtes allé en Égypte? Bah oui, les pyramides. Mais tu sais, Ah, le père de Joseph, il est originaire de là-bas. Ah ouais? Ouais. Ah, t'es un pharaon alors, toi. Et alors, c'est bien, là-bas? Ah bah, moi, c'est le plus beau voyage de ma vie, hein. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Dernier en date, d'ailleurs, mais... Ah ouais. J'adorerais y aller. Oui, enfin bon, il faut le temps. Il faut le temps et l'argent. Oui. Ici, on se dit l'Égypte, c'est cool, non? Ouais. Tu rêves pour tout là-bas. Ah bon? Ah oui. Même si tu y vas en club? Tu sais, tu m'emmènerais même aux pyramides du Louvre, je serais contente, hein. Non, parce qu'il y a des formules all-inclusive, buffet et boissons à volonté. Après, il y a des horaires à respecter, mais économiquement, c'est vraiment très intéressant. Et puis, il faut faire attention aux astérisques dans les formules, parce que parfois, on peut se faire avoir. Mais vous êtes jamais fait avoir par les petits astérisques? Parce qu'ils s'écrivent toujours tout petit, petit, petit. Et surtout, c'est à la fin, dans un très, 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 très grand paragraphe. Et bon, moi, des fois, j'essaie de lire, mais après, bon, je m'en prie un petit peu. Et donc, du coup, c'est un peu Bon, compliqué. ça vous dit qu'on déguste cette petite bouteille? C'est un chablis d'un copain à moi en Bourgogne. Ah bah oui. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Mais non, Non. chérie, mais non. Non, pas du tout. Tu disais quoi? Je te sers? Joseph disait que c'était cher d'aller là-bas. veux Alors je me demandais si c'était cher, même en club. En club. En club de vacances. Non, mais nous, on est allés dans la famille, pas en club. En club, mais qui dit ça, bébé? Bah, Moi, quand je dis que je vais en club, je dis que je vais en discothèque, je vais pas en vacances. quoi. Tu dis discothèque, toi. Non, mais je dis pas discothèque. Le mec des Je années dis pas 80, discothèque. toi tu dis discothèque en plus quand tu sors avec tes copains. Mais non, mais Parce que tu vas en boîte, enfin, pardon, en discothèque à ton âge, toi. Parce qu'il y a un âge. Il n'y a pas d'âge. L'âge, c'est dans la tête, non? Moi, j'aime danser, j'aime rire. Puis les boîtes, c'est quand même l'endroit idéal pour ça, non? Oui. Ah, t'es pas prêt de me traîner dans une boîte, moi. Le monde qu'il y a, le bruit, la chaleur, la musique qui est fort. C'est cher. Bien sûr. On a passé l'âge. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec Joseph. hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'accompagne jamais. Bah, t'as confiance, toi. Pourquoi tu dis ça? Bah, aller en boîte tout seul. C'est pas parce que je te remboîte avec les copains que je saute sur tout ce qui bouge. Je veux dire, on est quand même mariés depuis 14 ans. Parce que je sache, Sylvie a pas les cornes qui poussent, non? Bah, pourquoi j'aurais des cornes qui poussent? Je comprends pas. Non, les cornes de cocu, chérie, tu connais pas l'expression. Oh, t'es lourd. Non? Non, je suis pas d'accord. Non, Ok. non, c'est super bien. Et dis-moi, sinon, le boulot, toi, t'en es où, en fait? T'étais toujours à mi-temps, non? Toujours à mi-temps. Ah ouais. Bon, mais là, avec la conjoncture actuelle, c'est... Ça rend pas évident. Ah, c'est sûr qu'on vit une drôle d'époque, ouais. Ça, c'est sûr qu'elle est très, très drôle. Qui fume ici? Moi, Tiens, c'est marrant, vos hortensias, ils tiennent encore à cette époque?
Et oui, et il n'y a plus de saison, mon bon monsieur. Il va falloir que j'y aille. Et parce que je suis attendu le matin à 8h sur un chantier à Metz. Alors, Eh ben, allons-y. Allez, rentrez bien, hein. Ouais. Rentrez bien. Appelez-nous quand vous arrivez. Ouais. Comme ça, on s'inquiète pas. Mais quelle lourdeur, ce type. Lourdeur. Ah oui. Bah, franchement, heureusement qu'il était là, hein. Pour parler, mettre de l'ambiance, poser des questions. Pardon? Bah ouais, parce que toi... Mais arrête un peu. C'est le plus lourd des lourds que j'ai vu de ma vie. La pauvre Sylvie, elle est toute écrasée par ce mec. Arrête de défendre l'indéfendable, il est relou. Point. Bah, moi, je trouve pas lourd. Hey! excuse-moi, je suis désolé, j'arrive plus à mettre la main sur ma clé de voiture. Alors elles ont peut-être dû tomber de ma veste quand je l'ai posée dans la chambre. Rentre. T'es sûr ça... Mais ça va, tu vas pas partir sur toi. Je suis désolé du dérangement. Et depuis le temps que je dis qu'il nous faut un porte-manteau dans l'entrée. Donc tu penses qu'elles sont tombées dans la chambre? Et je vois que ça, je vois pas où elles peuvent être de toute façon. Bah, allons dans la chambre, enfin, allons chercher tes clés, du coup. D'accord, Ouais. je te suis. Ouais. Désolé, hein. Non, non. T'allais poser ton manteau... Et tes clés? Parmi les plus importants d'entre eux, on trouve du crime. Ouais. On vient vraiment de faire ce qu'on vient de faire, là. Je crois, ouais. On a plus dans la prochaine fois. Prochaine fois, Bah oui, on va pas rester là. Non. on y va. Bah, il est où? Bon ben, t'embrasseras Joe pour moi. Oui, bah je sais pas où il est, je sais pas où il est passé, mais toi t'embrasseras Sylvie. D'accord, ben je lui dis. Bon retour, sois prudent. Ouais. Ça va? Joe, c'était quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Joe, ça va? Joe, ça va? Ça va. J'ai juste un petit problème, tout va bien. Mais c'était quoi ce bruit? C'est rien, c'est un petit accident. J'ai eu un petit accident, c'est tout. Ok, bah il suffisait de répondre. Ils ont un bananier dans leur jardin. C'est bizarre d'avoir un bananier en Lorraine. Ah ouais. Quoique ça fait de l'ombre l'été.
super sympa cette soirée. Je pensais pas que Joseph, il était égyptien. J'aurais plutôt dit breton, moi. Pas toi? Ok. Allez. Bonne nuit. Je comprends pas. Tu pouvais pas attendre pour faire ça? Enfin, quelle idée de changer cette ampoule maintenant? Ça fait des jours quand même qu'on doit la changer, cette ampoule. Alors, je me suis dit, je monte sur les toilettes et puis je la change, voilà. Puis, bim, ça a pété. Et comment on fait maintenant pour... Marie, faut que tu me crois. J'ai fait comme d'habitude. Je me suis assis sur les toilettes. Au moment où j'enlève Non, mon c'est quoi, Joseph, excuse-moi, je m'en fous, c'est pas de la maladresse, là. Tu réfléchis parfois un peu avant d'agir. Tu sais combien ça coûte en toilette? Mais Tu crois qu'on a vraiment besoin de ça, là, maintenant, vu notre situation? ça va. Ça coûte pas cher, des WC. Dramatise pas. Attends, je dramatise, là? Putain, je te jure, Joseph, ça fait des années que je te porte des conneries, que je dis rien, mais sérieusement, là, c'est quoi ton problème, sans déconner? C'est quoi ton problème? On touche le fond de partout, là, et toi, tu continues de creuser comme ça, là, C'est quoi ces toilettes, là? C'est l'histoire de ta vie. Tout ce que tu touches, tu le détruis. Pardon, hein, mais là, je suis à bout, là, j'en peux plus, je te jure, On va où, là? On va jusqu'où, là, comme ça? Ça répond pas.